sommaire de l'actualité de ce jour, reprise de l'affaire des bérets rouges disparus en 2012 devant la cour d'assises ce jeudi 11 mars après le renvoi du 25 février 2021. C'est le seul titre de ce journal, les détails dans un instant. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. Après le renvoi du 25 février 2021, le procès du général Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés repris à la cour d'assises de Bamako ce matin. Animé par des débats entre les parties, la cour a renvoyé le verdict au 15 mars 2021. Reportage Abi Koulibaly et Aboubakar Traoré. Des reports à report. Le procès de l'acteur principal du coup d'État de 2012, Amadou Aya Sanogo, a été une nouvelle fois reporté suite à des raisons évoquées par les parties. Les parties civiles ont produit ce matin un document, c'est-à-dire un protocole d'accord au terme duquel elles ont été indemnisées par le gouvernement et elles se désistent de leur constitution de partie civile. Elles quittent le procès. Ça, c'est les plaignants. Maintenant, la défense et le procureur général ont demandé à la Cour l'application de la loi d'entente nationale. C'est une loi de pardon qui offre le pardon de la nation à ceux qui sont poursuivis. Et à tous ceux, ce n'est pas seulement eux, mais à tous ceux qui ont commis des crimes et des délits dans le cadre des événements de 2012. Cela va de la rébellion au coup d'État et à toute leur suite. Le procureur est allé dans le sens de la requête de la défense. C'est-à-dire qu'il a plaidé dans le même sens. Il a fait des réquisitions en précisant que le champ d'application de cette loi concerne bel et bien l'affaire des bérets rouges. En attendant le verdict de la Cour, les avocats des prévenus qui ont tenu pendant longtemps restent optimistes. Ah ben, toujours optimiste. L'autre jour, je vous disais que si je n'étais pas optimiste, je ne serais pas avocat. L'avocat, c'est l'optimisme. Quelle que soit la gravité des faits, l'avocat se bat, il gagne. Par ailleurs, les victimes décrivent un procès politique qui semble gagner en avance par la défense. Massacrer une personne et dire que l'argent peut la remplacer n'est pas de la justice. Le verdict du procès de l'ancien chef de la junte Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés dans l'affaire des bérets rouges disparus en 2012 semble prévu pour le 15 mars 2021. Hier, mercredi 10 mars 2021, s'est tenue une conférence de presse au Sigma par le porte-parole du gouvernement et le ministre de l'Industrie et du Commerce. Le but de cette conférence est de mettre la population au courant des décisions prises lors de la délibération du Conseil des ministres à Koulouba. C'était sous la présidence de son Excellence M. Bandaou, président de la transition. Fatoumata Koulibaly et Aboubakar Sou pour le reportage. Cela fait à peu près 2 mois, le prix des denrées de première nécessité a flambé dans notre pays. Pour faire face à l'augmentation du prix des aliments indispensables à la survie de l'homme, le gouvernement a engagé des enquêtes pour identifier les causes fracturées de cette situation qui touche durement la population. Les observations que nous avons eues et qui ont été confirmées par l'INSAT, qui est aussi une référence en matière de statistiques sur les hausses des prix, qui surveille en même temps que nous, a révélé qu'il y a eu sur certains produits des hausses allant jusqu'à 20%. Et donc la fluctuation, c'est entre 3 et 20%. Les 20%, c'est surtout au niveau du pain. Vous avez constaté que le pain est passé de 250 francs. À présent, mesdames et messieurs, faisons un tour de l'actualité internationale avec Absetou Sissi. Nouveau coup dur pour la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est plus. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est décédé ce mercredi 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer fulgurant à l'âge de 56 ans. Hospitalisé en France au milieu du mois de février, il sera transféré en Allemagne début mars. C'est un nouveau coup dur pour la Côte d'Ivoire, endeuillée par la disparition brutale de son Premier ministre Ahmed Bakayoko des suites d'un cancer foudroyant à Freiburg en Allemagne. Rappelons que les rumeurs de sa mort avaient fait le tour des réseaux sociaux quelques jours avant.
Il faut noter que ce fidèle allié d'Alassane Ouattara avait succédé à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé lui-même dans des circonstances similaires le 8 juillet 2020 à Abidjan. En raison de la gravité de sa maladie, le président ivoirien avait procédé au remplacement d'Ahmed Bakayoko par Patrick Achi, un autre cacique du RHDP, parti de la majorité présidentielle au pouvoir. Surnommé Ambak par la jeunesse, auprès de qui il jouissait d'une grande popularité. Cette pièce essentielle de l'échiquier politique ivoirien a même été élu député dans sa localité à Séguéla. En tout cas, sa disparition est déjà ressentie au sein de sa formation politique comme un terrible coup de massue, car de par sa compétence, l'homme créa un vide qui certainement restera difficile à combler. À 56 ans, ce grand artisan du pouvoir d'Ado, considéré comme fédérateur et faisant l'unanimité au sein de la classe politique, laissera sans doute ses nombreux sympathisants et l'ensemble des Ivoiriens inconsolables. Dors en paix en bac, ainsi va la vie. Élections législatives en Côte d'Ivoire, le RHDP conserve sa majorité absolue. Le résultat complet issu des élections législatives sont désormais connus en Côte d'Ivoire depuis hier. Le parti au pouvoir, le RHDP, conserve sa majorité absolue avec 54% des voix contre 36% pour l'opposition. Quant aux candidats indépendants, ils obtiennent les 10% de voix. Il faut noter que ces résultats sont encore provisoires car doivent être définitivement validés par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas encore définitif, mais ce sont désormais les résultats complets qui ont été rendus publics depuis hier par la Commission électorale indépendante CEI en Côte d'Ivoire. Sans véritable surprise, c'est le parti au pouvoir, le RHDP, qui rafle la majorité absolue des suffrages avec un score de 54% des voix, soit un total de 137 sièges. Quant à la coalition de l'opposition, elle obtient 36% des voix avec un cumul de 91 sièges. C'est enfin les candidats indépendants qui bouclent la marche avec en tout 10% des voix et 26 sièges arrachés. S'agissant du taux de participation, il est de 37,88%. Cela se traduit par le fait que le scrutin n'a pas vraiment suscité un grand engouement au sein des populations. L'un des événements majeurs de cette joute électorale est la reprise de la commune de Yopungo qui se présente comme le plus grand bastion électoral à Abidjan par l'opposition. À l'issue de ces scrutins, le parti au pouvoir et l'opposition se disent satisfaits des scores réalisés. Par ailleurs, chacun des deux camps compte grignoter quelques voix chez les indépendants pour renforcer leurs positions respectives. Seulement, ces résultats sont encore provisoires car restent à être validés par la Cour constitutionnelle. Avant cela, les candidats disposent encore de 5 jours pour faire appel. En France, troisième cyberattaque contre un hôpital en moins de mois. En France, l'hôpital de Laurent-Sainte-Marie est paralysé depuis le 8 mars par des pirates informatiques. Une rançon de plusieurs milliers de dollars est exigée. Après Dax dans les Landes et Villefranche-sur-Saône dans le Rhône, Laurent-Sainte-Marie est la nouvelle victime des hackers. Les pirates informatiques ont lancé une attaque qui a paralysé tout l'hôpital, situé près de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Il s'agit d'une attaque au rançongiciel, un logiciel malveillant qui rend inopérants les fichiers du système informatique de l'établissement. Une rançon de $50,000 en bitcoin, une monnaie virtuelle cryptée, est exigée par les hackers pour débloquer la situation. Les hôpitaux, une cible de choix. Pour l'instant, la plupart des données liées aux informations de santé des parents sont inaccessibles. En revanche, les téléphones fonctionnent toujours pour éviter que la situation ne s'aggrave. Tous les appareils informatiques ont été débranchés. Comme tous les mois de mars, la promotrice Niaber de l'Association de la sauvegarde pour l'enfance ASE Mali, située à Sébenikoro, organise chaque 10 mars une journée de solidarité et de citoyenneté en faveur des enfants vulnérables. Reportage Aminata Koumare et Ibrahim Assou.
La vie humaine compte beaucoup dans Sibamon. C'est pourquoi la fondatrice de l'orphelinat Nyamber ASE Mali a décidé de venir en aide aux enfants vulnérables et qui ont été abandonnés par leurs parents. Je peux dire aujourd'hui, c'est que je ne fais que le devoir maternel et normal de toute maman. Que ce soit une maman africaine ou une maman européenne, toute maman a le droit et le devoir d'aimer ses enfants, de les élever convenablement, en leur donnant la plus grande chaleur qu'est l'amour d'une mère ou d'une grand-mère pour ses enfants. Et c'est ça que je suis en train de faire et j'en ai fait ma vie. J'ai décidé de consacrer toute ma vie pour sauver ces enfants qui n'ont pas de parents, ces enfants qui ont été abandonnés à la naissance, ces enfants qui sont malades et non soignés, ces enfants qui sont handicapés et qui ont besoin d'amour. Selon Khadijatou Aïdara, c'est normal d'aider les gens qui sont dans les besoins, surtout les orphelins. C'est un devoir pour moi de faire ce geste, comme je l'ai dit. Et on doit s'aider, on doit venir en aide aux enfants, aux gens démunis et à tous ceux qui sont dans le besoin. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider quelqu'un. Pour embellir cette journée, la fondatrice a pensé à remercier les braves femmes qui les viennent en aide en les offrant des trophées de remerciement. Les trophées ont été décernés à des dames qui m'ont montré plus ou moins que mon travail est un sacrifice et qui, je pense, vont continuer à supporter des enfants comme ça. Ainsi, mais les douleurs seront atténuées. Parce que si dans chaque famille, chaque femme se met à l'œuvre pour sauver un enfant dans la rue ou en difficulté, il n'y aurait plus d'enfants dans les rues au Mali. Donc ces femmes ont mérité ces trophées parce que toutes ont apporté de la joie, que ce soit un jour ou pendant un moment à ces enfants qui n'ont pas de famille. Notre pays a besoin de braves personnalités comme Mali Sango pour enfin venir en aide aux orphelins. Voilà, c'est ce qui nous conduit à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée en compagnie de nos programmes. D'ici là, vous pouvez également nous retrouver sur nos différentes plateformes digitales. Bonsoir.